Chers amis, téléspectateurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une grande joie de partager la parole du Seigneur avec vous. Nous prions que Dieu utilise sa parole pour nous affermir en lui et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus. Père, bénis ta parole au fond de chacun et fortifie tes enfants de façon surnaturelle. Fais-leur comprendre leur droit en toi. Révèle à chacun ce qu'il est en toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Esther chapitre 6, le verset 13. Nous allons aller vite. Esther chapitre 6, 13. Nous considérons le verset 13 qui dit ceci. Aman raconta à Zéretch, sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages et Zéretch, sa femme, lui dirent: si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Nous connaissons un peu cette histoire. Cette histoire où, vous voyez, Aman, vous voyez, avait décidé de faire tomber Mardoché. Non seulement Mardoché et tout son peuple. La raison était que Mardoché, vous voyez, ne se prosternait pas devant lui. Parce que Aman était tellement élevé en dignité, vous voyez, dans cette contrée. La seconde partie, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Il dit, s'il est de la race des Juifs, s'il est, voyez, enfant de Dieu, s'il appartient, voyez, à Elohim, voyez, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Ouais, la chute de l'ennemi devant la race sainte. Amen. La chute de l'ennemi devant la race sainte. Il est écrit au verset 2 d'Esther chapitre 3: tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Même Mardoché ne fléchissait point de genoux et ne se prosternait point, parce que la Bible a dit en Genèse 49 que c'est un peuple qui ne se prosternera pas devant ses ennemis. Et Praise the living God. Nous continuons la lecture. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Pourquoi tu ne te prosternes pas devant Aman? Le verset 4, comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il leur avait dit qu'il était quoi? C'est la raison pour laquelle il ne se prosternait pas. Le verset 5. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. C'est le début de la guerre. Quiconque ne fléchit pas genou devant Satan, Satan lui fera la guerre. Quiconque ne fléchit pas genou pour adorer les démons, voyez, les démons lui feront la guerre.
Donc, lorsque nous refusons de fléchir genoux à, voyez, certaines choses, voyez, que le diable a bien concocté pour nous, alors le diable nous fait la guerre. Le diable cherche toujours, voyez, à nous souiller afin de nous vaincre, afin de nous terrasser, afin de nous détruire. Voyez, vous savez, le diable c'est un esprit. C'est vrai qu'il nous combat en esprit. Mais le diable, voyez, utilise quelque chose, voyez, qui est en nous pour pouvoir nous vaincre facilement, notre propre chair. Notre premier ennemi même là, c'est la chair. C'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc l'ennemi va vouloir que vous compromettez avec votre chair. Lui, il va ériger devant vous des tentations. Je prie que le Seigneur nous en préserve. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller, de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Votre chute dans la tentation devient une compromission. Notre chute dans la tentation devient une compromission. Et la compromission nous conduit dans la perdition. C'est le plan du diable. Vous savez, nous avons un problème spirituel. Oui, nous sommes en train de présumer des fois que nous sommes saints. Non, 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 il n'y a pas à présumer. On est quelque chose ou bien on ne l'est pas. Il n'y a pas de présomption dans, voyez, l'adoration de Dieu. Pas de présomption. Parce que les Écritures sont claires déjà. Pas de présomption. Très bien. Regardez, Proverbe chapitre 30, verset 11. Proverbe chapitre 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Oui, une telle race n'est pas une race sainte. Quiconque maudit son père, quiconque, voyez, n'obéit pas à ses parents, voyez, biologiques, même spirituels, n'est pas de la race sainte. Ouais, la Bible dit qu'il ne bénit point sa mère. Nous avons une révélation ici. Nous devons prendre soin de nos parents. Est-ce que tu fais du bien à ta maman? Ta maman est au village, tu es à Lomé. C'est quand la dernière fois tu l'as envoyé un colis avec des poissons fumés? Ouais, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sable souillure. C'est une présomption qui se croit pure. Une telle race ne peut pas, voyez, faire tomber l'ennemi. Il est une race dont les yeux, voyez, sont hautains, voyez, et les paupières élevées. Ça, c'est l'orgueil. Cette race ne peut pas faire tomber l'ennemi. J'aime la parole de Dieu. Praise the living God. Il est une race dont les dents sont des glaires. Il s'agit des gens qui sont méchants. Et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Frères et sœurs, ce n'est pas ces 4 catégories de races-là qui font tomber l'ennemi. Non, c'est la race sainte.
Je voudrais vous révéler quelque chose. Regardez, s'il vous plaît, dans Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Le verset 1. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Rappelez-vous, je suis en train de vous dire que pour nous vaincre, Satan nous pousse à la compromission. Vous vous rappelez que Balak avait demandé à Balaam de venir maudire Israël pour lui. Balak va tout essayer et puis ça ne va pas marcher. Quand il ouvre la bouche pour maudire, Dieu bénit. Il fallait nécessairement amener Balak à vaincre le peuple de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Balaam dira, tu vois Israël, il n'y a pas le péché en lui, hein. Tu ne peux pas le vaincre. Il a donné le secret à Balak pour vaincre Israël. Et c'est ce qui se passe au verset 1. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. On va les placer des gens pour commencer à tomber dans le péché afin qu'on les vainque. C'est comme ça le diable travaille. Quand vous lisez Nombre 25, 1 à 18, là, vous allez comprendre bien ce que je suis en train de dire. L'ennemi sait que tu es une race sainte. Il n'arrive pas à te vaincre. Il va dire, regarde un film pornographique. Il va dire, masturbe-toi. Il va dire, entre en copinage. C'est pour t'abattre. C'est pour te pousser dans la compromission, pour t'abattre. C'est Balaam qui a donné le secret. Il dit, Dieu ne voit pas d'iniquité en Israël. Nous ne pouvons pas vaincre Israël. Regardez, Nombre 31. Nombre 31, le verset 15. Nombre 31, 15. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité. Les paroles de Balaam. Balaam a donné le secret. Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Regardez, lorsque le peuple de Dieu, Satan amène le peuple de Dieu à compromettre, Satan n'a plus besoin de vous faire la guerre. Dieu lui-même fait éclater une plaie au milieu de vous et commence à vous tuer. C'est sa stratégie. C'est un stratège. Parce que vous venez de faire quelque chose qui repugne Dieu, qui doit faire manifester sa justice, sa colère même. Donc c'est ça ce que l'ennemi fait. Ce passage est terrible. Regardez ce que Dieu dit. Ils sont partis, voyez, en guerre recommandée par Dieu. Ils devaient décimer tout le peuple là. Il dit, mais pourquoi vous avez laissé les femmes? Ces Moabites là, pourquoi vous avez laissé ces femmes là? Vous ne savez pas que, voyez, ce sont elles qui,
sur la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité, à l'immoralité sexuelle. Et alors la plaie avait éclaté dans le camp et j'ai tué mon peuple. Je vais vous montrer maintenant là, ce que Balaam leur avait dit. Voici ce que Balaam a dit et qui a aidé, voyez, l'ennemi, voyez, à amener le peuple de Dieu à la compromission. Nombre chapitre 23. Le verset 21. Nous allons lire à partir du verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. C'est ce que Balaam avait dit. Dieu ne voit pas l'iniquité en Jacob. C'est pourquoi ça ne marche pas. Faites quelque chose pour que, voyez, les enfants d'Israël pêchent. Quand ils vont pêcher là, nous serons maintenant la voie pour les vaincre. Nous trouverons le chemin pour les abattre. Regardez, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Donc il faut l'iniquité et l'injustice parmi le peuple de Dieu pour que Satan les vainque. Et c'est ce que nous vivons, voyez, dans l'église aujourd'hui. L'ennemi malmène le peuple de Dieu, c'est à cause de l'iniquité, de l'injustice. Il dit, l'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, parce qu'il n'y a pas d'iniquité en lui. L'Éternel son Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'iniquité dans son peuple, au sein de son peuple. Il n'y a pas d'injustice. Il dit, le verset 22, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Nous ne pouvons rien contre eux. Et il va dire à Balak, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Il n'y a pas d'iniquité en eux, il n'y a pas d'injustice en eux. Dieu est avec lui, Dieu est son roi, vous ne pouvez rien. Praise the living God. Donc c'est ce que Balak avait dit. C'est ce que Balaam avait dit à Balak. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est malmené, torturé, envoûté, détruit. On dirait que Dieu n'est plus avec nous, il n'est plus notre roi. Des fois, tu fais un grand effort, voyez, pour t'aligner sur la parole de Dieu. Voyez, comment Moïse. Mais le peuple peut faire que Satan va trouver, voyez, un chemin pour abattre le leader. Des fois, le peuple pose des actes. L'homme de Dieu peut être frustré. Il va commencer à manifester la colère, sans savoir que dans les ténèbres, quelqu'un tenait une flèche, attend le moment opportun pour tirer sur l'homme de Dieu. Parce qu'un fidèle l'a offensé gravement. Un fidèle a posé un acte. Et l'homme de Dieu est en train de se plaindre, de murmurer. Satan tire à ce moment-là. Et ça ne rentre pas. Et on se demande comment un homme de Dieu peut être envoûté. Comment un homme de Dieu peut recevoir une flèche. La Bible dit l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il est aux aguets. C'est pourquoi n'offensez pas les gens. C'est pourquoi, voyez, ne mettez pas vos leaders dans certains états. Aujourd'hui, des pasteurs tombent, des pasteurs meurent, des pasteurs font des accidents, des pasteurs, voyez, subissent tellement de choses. On dirait que l'ennemi, voyez, est en train de dévorer l'église parce que trop d'injustice.
anosia sia wombena ya zonde dodo ma wo dodo aji abe mose ne voa kokokola duko ava no enu wo mi ke ava na be wa no digbagba me e me ke wa va no digbagba ya me kwa fudo ya ele viviti me wo le be dati be na agbone gbe vulenti kone ya da ye be dati a chi tredenti e ya enye nu ke le jojo me gbe le maupa me gede o ba gbe mi akpo be na mi asebe maupa me ya wo dujo maupa me ya nu ya le ke jole di e jafoku woku ele dovevie e yo katan wo nye e mi aba no biabiam sebele ke goye maupa me de jedo e la bena gapopo ma yike mi do domedu ne mi gbandine to mi apenu ona me abe ha me vi wene gapopo ma di tututu e futo bo samha e pomo nu lentie wo de da e ye amape antro kopo ya ma e ya tele bena mi agbenu le nu yo katonye majo nyenye be agbenono gbo. Je prie que le Seigneur nous aide à nous préserver de toute souillure, à nous éloigner de l'iniquité. Si Dieu ne voit pas d'iniquité en nous, d'injustice en nous, il est toujours avec nous et il demeure notre roi. Est-ce que le roi de l'église est encore là? L'iniquité, l'injustice dans l'église, voyez, n'ont-ils pas chassé le roi? Meto gberabe ma une peremi anti bena mi atema no chitre sese le nyame de wonye bena egbele ha me amela ma u ga potonye fiana ye pe ha me ye pe duko a même majo nyenye ple mako nyenye ple nouveau me nyama oda le pe ha me amewa. Je voudrais, voyez, aborder la dernière partie du message pour m'arrêter. Voyez, ce qui sera pour nous un grand encouragement. Voyez, aujourd'hui, un juif, voyez, qui est-il réellement? Eye mava yide nyape gbeda si apa pa mamle ti ke abanye jide ponami egbe amekaye nye Yuda to. Ce n'est pas celui qui n'est pas naissance physique selon les Écritures. Le juif c'est qui? Menya meyi ke o di le Yuda nyigbandi we to apre no nye Yuda to awo. Yuda to amekayo. Regardez ce que les Écritures nous révèlent. Romains chapitre 2. Mi ko nya ke ngongolo pro na mi Roma to pa gbaneta me. Romains chapitre 2, le verset 28. Roma to pa gbaneta me veku ku bla bevoni. Romains chapitre 2, le verset 28. Roma to pa gbaneta me veku ku bla bevoni. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Pour être un vrai juif, selon le verset 28 ici, je vais expliquer un peu. Il ne suffit pas de l'être extérieurement et en avoir le signe visible. Le signe visible qu'on est juif, c'est la circoncision. Voyez, quand nous remontons dans l'Ancien Testament, regardez dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 10. 17, 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc ce n'est pas le vrai juif, voyez, dans l'expression de la grâce, ce n'est pas celui qui en a les dehors, voyez, qui a le signe de la circoncision. Regardez le verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Voyez, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à la race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. N'allons pas lire. Dit, mon alliance sera où? Dans votre chair. Le CDD noa e blona obena nu babla yike le black liwanye bena ko le ne de via ho keke amenya wa cho avane enye nu babla le openti lame. Regardez le verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé
exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Ebena nutu desia de yike oma ato avana lentila meola wa adeda le dukwa dome elabena edukona yenu babla. Donc le vrai juif, selon le verset 29 de Romains 2, c'est celui qui l'est intérieurement. Ce n'est pas qu'il l'est par circoncision, voyez, dans le corps, mais qu'il l'est intérieurement. C'est-à-dire, le cœur a été circoncis. Voilà, le cœur a été circoncis. Il, voyez, a été changé. Et la Bible dit, cela c'est l'Esprit seul, voyez, qui le fait, et non la loi écrite. Une fois que nous obtenons la circoncision du cœur, voyez, nous devenons un juif spirituel, nous devenons comme le peuple de Dieu, nous devenons la propriété privée de Dieu. Tout comme Dieu défendait son peuple, il va continuer à nous défendre jusqu'à la fin. Yeah. Donc ce que le Seigneur demande aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision, voyez, dans la chair, voyez comment on circoncisait, voyez les mains. Mais il parle de la circoncision maintenant du cœur. La circoncision du cœur nous parle de la sanctification. Un cœur changé, purifié, lavé. Regardez dans Jérémie 4.4. Jérémie chapitre 4.4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Circoncisez votre cœur pour avoir un cœur pur. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Il dit, voyez, ceci, c'est l'Esprit seul qui peut le faire, par la sanctification de l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit vous sanctifie, vous devenez obéissant. Une personne sanctifiée devient obéissante. Donc, le juif dans la dispensation de la grâce, c'est celui qui appartient à Dieu, qui est de Dieu. Celui qui est sanctifié, qui vit dans la sanctification. Dans 2 Pierre chapitre 2, ouais, nous allons nous arrêter probablement là-bas. 2 Pierre chapitre 2, nous considérons le verset 19. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Et leur dernière condition est pire que la première. Non pas dire en effet pourquoi les croyants sont vaincus alors qu'ils avaient donné leur vie à Christ. Ils sont retournés à leur vomissure. Nous devons prendre garde à cela. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qui avait vomi. Nous étions des chiens, voyez, mais nous avons été transformés pour devenir des brebis. Et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Zéret et les sages conseillers, les sages, voyez, de Aman lui ont dit: cet homme devant qui tu as commencé à tomber,
s'il est de la race juive, tu continueras à tomber. Zeresh kple aman kple nunyala ame yo de adam ne wo kplɔ ne bena ne amema yi ke ƒe ŋgɔ ne dzeto yi le enye Yudatɔwo dometɔ ɖeka nye woƒe dzidzimevia agakpɔtɔ agayi to le ama ƒe ŋgɔwo. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas compromettre notre foi. Aƒetɔ ne wɔ amenuveve na mi bena mava agble kɔ ɖo na miaƒe Frère, nous xɔse. sommes dans les temps sombres, les temps périlleux. Vous voyez, les gens n'aiment plus de tels messages. Les gens courent après la recherche des biens matériels, la popularité. Voyez, avoir ci, avoir ça. Beaucoup ont oublié qu'ils sont en route vers, voyez, la maison céleste. Nɔvi lɔlɔtɔ míele yiyiwo ke do viviti me yiyiwo ke dze vɔ me eye xɔsetɔ geɖewo woŋlɔ be woƒe aƒe yi ke me yim wole yi ke nye dziƒo fiaɖuƒe la me. Notre cité à nous est dans les cieux. Míaƒe fiadu na mía ele dziƒo. Que Dieu, voyez, nous aide, voyez, à préserver notre intimité avec le Seigneur. Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti bena mía akpɔ míaƒe kpikplikpli nɔnɔ kple aƒetɔ la dzi. Père, ta parole est semée. Fofo míeƒã wo nya. Qu'elle engendre le retour à la sanctification. Nena be míatrɔ gbɔ va kɔkɔenyenye me. Merci pour cette grâce. Akpe ɖe amenuveve ya ta Au nom de Jésus-Christ. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.